L'air est un bien précieux que chacun utilise quotidiennement en y respirant une capacité de 15 000 litres individuellement. Sa protection est donc indispensable pour la santé de tous et par une surveillance sans relâche. C'est la mission que s'est octroyée Guader en appliquant les lois donnant droit à chaque individu de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. On a 3 missions principales: informer la population par rapport à cette qualité de l'air, bien sûr mesurer la qualité de l'air et aider les autorités à préserver ou améliorer la qualité de l'air sur la Guadeloupe. Donc dans le cas de passage de brume de sable du Sahara, on alerte l'ensemble de la population et en particulier donc les personnes sensibles, déficients respiratoires, les jeunes enfants, les personnes âgées, pour qu'ils modifient un petit peu leur activité pour éviter d'avoir trop de problèmes par rapport à cette pollution de l'air. Nous avons un contact privilégié avec Caruasme, l'association des asthmatiques de Guadeloupe. Ensuite, par rapport à notre activité, on a obligation d'informer les autorités, donc ça passe par la préfecture qui, elle, en retour informe tous les services concernés, donc l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et donc indirectement les médecins peuvent être informés par rapport à des pics de pollution, en particulier quand il y a des passages de brume de sable. Un seuil d'information et de recommandation est axé sur la mauvaise qualité de l'air marqué par l'indice 8, alors qu'un seuil d'alerte d'un très mauvais indice de niveau 10 s'oppose à une exposition même de courte durée à cause des risques pour la santé. Une collaboration avec les prévisionnistes des services de météorologie permet de parer au pire par la diffusion de bulletins d'information à l'attention de la population. Il faut savoir que cette poche se trouve entre 1500 mètres et 6000 mètres parfois, qu'elle peut être dense, d'où ce phénomène de brume de poussière de sable qui est plus ou moins dense selon l'observation. C'est surtout quand elle est dense, c'est-à-dire qu'elle a en fait la visibilité est inférieure à 5 km. Donc ça affecte la navigation aérienne, la navigation maritime, et aussi pour les personnes très sensibles comme les gens asthmatiques ou les gens qui ont des problèmes respiratoires. À ce moment-là, on voit que la visibilité est très réduite et qu'en fait cette poussière est très dense, très épaisse et effectivement elle a un côté allergène. Le dernier recours pour les plus atteints est la visite médicale ou directement chez le pneumologue qui met tout en œuvre pour calmer la gêne occasionnée par ces poussières de sable en suspension, saupoudrant presque la totalité de la surface du globe. On a eu beaucoup plus d'asthme que d'habitude et ça, je pense, était lié au temps que nous avons eu depuis le début de l'année. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, donc j'ai vu beaucoup d'asthme, des nouveaux patients. Dans l'asthme, on a une inflammation au niveau des bronches et cette inflammation va rendre la bronche hyper réactive et hypersensible. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui va gêner la bronche, elle va réagir par un spasme, par une inflammation et une hypersécrétion, et c'est ça qui définit la crise d'asthme. L'homme est tributaire des mouvements de la nature, en l'occurrence ces particules en suspension transportées chaque année, comme pour annoncer l'arrivée de la saison cyclonique.